Alors, bien aimé, nous voyons 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 13, que nous dit que Dieu ne permettra pas, Dieu dans sa fidélité ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos capacités. Donc, c'est-à-dire que les tentations ne seront pas inhumaines, mais à chaque fois, quand il y aura une tentation, Dieu nous donne la capacité de nous en sortir. On va rapidement, on va voir la vie de ce jeune homme, Joseph. On voit dans Genèse au chapitre 39, on nous dit que quand il arrive dans la maison de Potiphar, au verset 7, on nous dit que Joseph était un jeune homme beau et charmant. Et voilà, il fut tenté par maman Potiphar. Quelle aubaine, quelle opportunité que beaucoup de jeunes hommes aimeraient bien profiter. Quel est cet homme-là qui pourra rester? Mais vous allez voir que je vais souligner quelque chose de très important ici. Nous devons vraiment décider de tout notre cœur d'inscrire la crainte de Dieu dans notre relation avec le Seigneur. La crainte de Dieu dans notre conduite, dans notre marche. Regardez, la beauté physique, elle est éphémère. La beauté physique n'est pas une garantie. De toute façon, la beauté physique conduit à la mort. Si c'est sur cette beauté-là que nous nous appuyons. Regardez, on nous dit que Joseph, quand cette femme, non pas une fois, deux fois, mais ne cessait d'insister pour pouvoir coucher avec lui, regardez ce que Joseph dit. Non, 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 je ne peux pas faire une telle chose. Au verset 9, dans la maison, il n'y a pas plus d'autorité que moi. Il m'interdit sauf toi, parce que tu es sa femme. Alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Voilà un vrai enfant de Dieu, un garçon résolu. Nous devons vraiment imiter l'exemple de Joseph. Il n'y a aucun temps, quel que soit le prix à payer, parce qu'il a été accusé faussement et il a même fait la prison à cause de cela. C'est pas grave. L'intégrité, la crainte de Dieu, même si elle ne paye pas aujourd'hui, elle payera un jour. Donc ici, je veux vraiment insister sur l'importance d'être sérieux, d'avoir la crainte de Dieu, de protéger ce que Dieu a mis en toi. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, il faut la protéger. La beauté spirituelle, c'est celle-là qui est importante. C'est ça la beauté spirituelle. Je ne peux pas pécher contre Dieu et ne pas pécher contre mon prochain. C'est ça la beauté spirituelle qui amène les choses efficaces et qui nous conduit même dans l'éternité. La crainte de Dieu, la beauté de l'âme, la beauté dans l'âme, la beauté spirituelle. Regardez, il pouvait se baser. Voilà, toi, jeune homme qui est beau, élégant, charmant, voilà, il faut inscrire la crainte de Dieu. Toi, jeune fille, fais attention avec ta beauté et la crainte de Dieu. Alléluia. La beauté, elle est passagère. Certes, Joseph, il a été accusé faussement, arrêté, emprisonné, mais nous connaissons la suite et on la verra plus tard. Alléluia. Donc, une fois de plus, arrêtons de nous justifier. La gloire, le succès, n'est pas du tout une preuve de l'approbation divine. Tu as la gloire, tu as le succès, ça ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Alléluia. Ou pour tous ceux qui sont élevés, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, les chantres du Seigneur. Inscrivez la crainte de Dieu, serviteurs de Dieu. Tous inscrivons la crainte de Dieu, la beauté spirituelle doit être au-dessus de la beauté physique. De toutes les façons, elle est éphémère, elle est passagère. La chair et le sang ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Voilà, il ne faut pas hypothéquer ton futur à cause des plaisirs de quelques instants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.